Alors dis-moi mon petit Adrien, quel film es-tu allé voir cet après-midi au ciné? On ressort de la projection de Solo, A Star Wars Story. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous parler du Star Wars de l'année, Solo Star Wars Story, finalement réalisé par l'ami Ron Howard. Et avec moi pour en parler, le plus solo des chroniqueurs de Script.fr, notamment quand il vous propose une méchante caricature ou imitation de Chewbacca. C'est Adrien, comment on va? Ça va, mais le roi de l'imitation, c'est toi. On le sait tous. Alors, vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Attendions-nous Solo Star Wars Story, Adrien? Non, puis oui, en fait non au départ, parce que après les premières images ça me tentait pas du tout, et puis connaître la jeunesse de Han Solo, je m'en foutais complètement, et avec la seconde bande-annonce qui me donnait plus la hype et plus envie, j'étais plutôt curieux. Et j'avais vraiment envie de dire, tiens, finalement, le produit a l'air plutôt cool. Donc, au final, j'avais hâte. Alors moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lorsque Kathleen Kennedy, la big boss de Lucasfilm, a annoncé le projet de Solo sur Solo, elle le vendait comme un western à la sauce Star Wars. Et là, je m'étais dit, ça peut être super, finalement, Solo en cow-boy, entre guillemets. Pourquoi pas franchement, pourquoi pas? Ça change de ce qu'on connaît et de ce qu'on a vu en termes de Star Wars au ciné. Et je vais mettre de côté tous les problèmes qu'il y a eu avec Chris Miller, voilà, tous les réalisateurs, les reshoots et tout, parce que bon, on a su ce qu'on a su. Et ça fait partie voilà. du passé. Voilà. Le problème, c'est les bandes annonces. Les bandes annonces me donnaient pas du tout envie, mais vraiment pas. Ça me rappelait plus Rogue One, que j'avais apprécié, mais en fait, c'est-à-dire que le produit de base qu'on m'avait un peu vendu au départ, le western, eh ben, il était complètement viré, mis de côté par une esthétique beaucoup plus urbaine, beaucoup plus sombre, avec un ou deux plans à la western, mais franchement tellement cliché que non, c'est pas possible. Du coup, j'attendais rien du tout de ce Solo et l'excitation était pas là, en fait, franchement. Alors, émission un peu particulière, hein, de la même manière que pour Deadpool 2 ou que Avengers Infinity War. Ce qu'on vous propose, c'est que le début de cette émission est non spoiler. En gros, on vous donne à chaud, voilà, nos réactions. Et puis, en seconde partie, qui arrivera là encore rapidement, on ne se cachera pas de vous dévoiler quelques petites choses. Alors si vous n'avez pas vu le film et si vous voulez vous garder un maximum de surprises, eh bien évitez la seconde partie. La seconde partie débute à un temps précisé en commentaire et dans la description de cette vidéo. Et puis de toute manière, on le marquera bien d'un tout petit silence. Sachez aussi que nous avons vu le film en VF mais en 4DX, la 4DX. Alors la 4DX, si vous savez pas ce que c'est, en gros c'est les sièges qui bougent, c'est du vent, c'est de l'eau, c'est des éclairs, c'est de la neige, voilà, c'est tout ça. On en reparlera très probablement en fin d'émission, voilà, ça a été le bonus pour nous. Et puis je pense qu'on fera aussi une vidéo à un moment donné, un peu plus tard dans l'année, peut-être cet été, plus complète sur la 4DX qui vient tout juste d'arriver à Nantes au Pâté Atlantis. D'un mot, Adrien, comment tu pourrais qualifier Solo? Simple. Non, un mot c'est pas facile toujours, non, mais en gros le film te fait ni chaud ni froid. Il est un peu triste sur certains moments parce que t'attends à voir certaines scènes mythiques, anthologiques que tu attends par rapport au personnage et qui pourraient te donner des frissons. Et finalement c'est balayé en une scène, en une phrase. Il n'y a rien vraiment d'attachant. Donc c'est pour ça que je disais le terme simple et gentil. Alors, puisque tu as utilisé plusieurs mots, je vais en donner deux. Je dirais oubliable, parce que je pense qu'honnêtement, il y avait d'autres personnages, d'autres univers bien plus prioritaires en termes de spin-off pour du Star Wars, et un peu fade en fait. Fade dans le sens où on va directement parler des personnages dans cette partie non spoiler, mais ce qui est très dérangeant dans Solo, c'est que tous les personnages ou quasiment sont presque plus charismatiques qu'Han Solo,
Alors qu'Han Solo, c'est quand même probablement le personnage le plus charismatique avec Vador, enfin en tout cas le plus charismatique du bon côté, de la première trilogie sortie au cinéma. Et ça c'est vraiment un problème parce que je veux pas dire que l'acteur joue mal, mais il joue pas bien, il est dans la surenchère, il essaye de faire du Harrison Ford, on croit pas du tout à ses émotions et du coup on tente de s'attacher à d'autres personnages. Lando Calrissian en est le parfait exemple et je trouve que cette réadaptation du perso est super cool, mais le fait que Solo n'ait pas finalement beaucoup de couleurs dans ce film, ça rend le film très fade et ça le rend vraiment oubliable, quoi. Mais ce qui est le plus dommageable, c'est quand on lit un peu par rapport au tournage et tout ça, qu'il a eu des cours spécifiques où des coachs pour pouvoir vraiment mimer, oui, non, je cherchais un autre terme, j'ai vu, mais faire vraiment du Harrison Ford. Là, tu dis, à part peut-être un petit sourire, un jeu de regard, c'est triste, c'est vrai, le personnage, il n'a pas de charisme en fait, il fait le job, il est là, il a juste le nom de Han Solo, et puis ce qui est dommageable parce que je pense que sur le background du personnage, il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à creuser du point de vue émotion du personnage, sur peut-être son enfance, le fait qu'il soit orphelin de ce qu'on comprend, je crois que c'est toujours il était orphelin. Il y a toute une histoire vraiment d'émotion par rapport à sa relation avec le personnage de Qi'ra, qui reste toujours à la limite et c'est fade, oui, c'est ça, c'est qu'on s'attache pas à lui et on aimerait vraiment que par moment il y ait des émotions dans le regard ou qu'il y ait vraiment on sent que le personnage a du vécu, ne serait-ce dans une... Bon, on en reparlera dans la version spoiler pour une scène qui m'a... Voilà. Mais oui, après, dans les autres personnages, Chewbacca, ça fait plaisir, c'est Chewie, quoi. Donc même, je trouve que leur duo, ils matchent, mais sans plus. Ça met du temps, quoi. Enfin, ça met du temps, et d'un autre côté, ça se fait en 2 secondes. C'est un film qui est très contradictoire sur pas mal de points, aussi bien du point de vue scénaristique où ça peut aller très vite, il y a un creux très vite, et les relations entre les séquences, tout comme les persos. Entre eux, il y a un trio là, un quatuor même, qui pourrait être très, très funky, très, très sympa et qui n'arrive pas à aboutir. Peut-être, et après je te laisse parler, peut-être juste que le fait qu'il y ait eu le passage, on va dire, des gardiens, fait qu'on a là à l'esprit quelque chose de plus funky, de plus dans l'espace, les personnages entre eux, que là, c'est fade. Ouais, c'est vrai que tu utilises aussi le bon terme, le film est pas funky du tout, quoi. Ça manque un peu de pop, ça manque un peu de charme, ça manque un peu de rêve, il y a pas vraiment de moment épique. Le moment où on voit le faucon, c'est sympa, mais honnêtement, je m'attendais à autre chose. Moi, quand je vois Luke dans l'épisode 8 arriver dans le faucon, j'ai plus de frissons que lorsque je vois Solo être face à face pour la première fois de sa vie avec le faucon. Ça devrait, par rapport au personnage, on sait tout le vécu qu'il a par la suite. Ça devait être un moment je sais pas si ça se fait au cinéma, mais de voir dans son regard, dans sa façon peut-être de le toucher, de la symbiose ou l'osmose qu'il peut avoir avec le véhicule. Là, c'est un regard, c'est un truc. Mais les plans de caméra sont pas là, je trouve que c'est vite balayé. Pour autant, le faucon, qui est presque un personnage dans le film, nous, d'autant plus qu'on l'a vu en 4DX, moi je trouve que toutes les scènes d'action, de vaisseau et tout sont vraiment chouettes, alors que dans le précédent Star Wars, dans The Last Jedi, j'étais pas fan des scènes de vaisseau. Là, je les trouve vraiment cool, je les trouve belles, je trouve qu'esthétiquement, ils tentent des choses, de nouvelles choses. C'est aussi là un problème probablement de Solo, c'est que, et même je dirais globalement en fait des films de relaunch de Star Wars au cinéma, c'est que ils essayent de reprendre tous les codes des 2 précédentes trilogies. Ils nous les posent comme une sorte de voilà, comme un cahier des charges. Typiquement, vous avez la scène du bar, vous avez la scène du casino, dans laquelle vous avez les créatures, c'est les scènes les plus rigolotes entre guillemets. Enfin, voilà, vous avez tout ce cahier des charges, et le parti pris de se dire tentons d'autres choses est vraiment peu mis en avant, tenté, et c'est dommage.
mis à part, comme je l'ai dit, ces scènes de vaisseau du Faucon, on n'a jamais vu le Faucon de cette manière. Je trouve qu'esthétiquement c'est très beau, il y a plein de trouvailles, c'est cool, mais c'est quand même con de se dire que ce film Solo il se résume à de très bonnes scènes de vaisseau et pas de très bons dialogues, parce que Han Solo c'est ça, voilà, c'est de la répartie, ça match. Là on dirait qu'il est presque plus j'allais dire entre guillemets un faire-part, enfin, il est plus en infériorité avec les personnages féminins, alors que normalement c'est quand même le gars qui essaye de se la jouer et tout, mais non, là il se fait balayer mais par tout le monde quoi, même par Chewbacca. On en reviendra dans la partie spoiler, et c'est décevant. Et puis par rapport aussi au personnage, là où j'étais déçu, c'est que j'ai plus le nom, je m'en excuse. Ça aussi un problème avec ce film, c'est qu'on ne retient pas les noms des persos, c'est assez difficile. Le bad guy du film. Le bad guy avec le costume un peu métallique, je pense aux petites cartes là qui étaient... oui. Donc on voyait il avait un costume un peu tribal, un casque, c'est vrai que dans la bande-annonce, on voit à un moment donné un personnage dans une scène qui fait très western, avec un personnage costumé, qui fait une sorte de briquet de broc, de plein de costumes, un peu Mad Max. Et finalement, c'est déception, quoi. Pour moi, ça a été la déception. Je m'attendais vraiment à prendre plus une claque, ou me dire, enfin, un antagoniste profond, qui a du charisme et puis qu'on parle pas trop, et puis finalement quand il a la révélation on se dit bof, c'est ça qui est un peu... Mais encore une fois c'est vraiment pour moi, c'est pas un mauvais film franchement, mais c'est un film oubliable, c'est un film qui n'apporte rien du tout franchement dans l'héritage Star Wars. Au pire, si vous souhaitez en savoir plus sur la jeunesse d'Han Solo, je pense qu'il y a les romans, il y a le comic book, il y a vraiment autre chose, et c'est peut-être un problème de casting, histoire, résumer beaucoup de choses dans un film et finalement passer peut-être devant l'essentiel, je ne sais pas. Ça, c'est comme je te disais, le film fait 2 heures et il y a des très bonnes scènes, oui, tout à fait, de course-poursuite, de chorégraphie plutôt pas bien foutue, mais c'est entrecoupé de moments plan et ça part long et sans grand intérêt pour la suite de l'histoire, quoi. Encore ça aurait permis de faire comprendre des choses où oui il y a des easter eggs, des choses comme ça, mais j'aurais préféré Han Solo, comme tu le disais tout au début, ce n'est pas le personnage qui a été le plus primordial à mettre en avant, mais quitte à le faire, fallait vraiment commencer à la base de la base, quoi. L'enfance, quitte à en faire peut-être trop une trilogie, mais prendre le temps vraiment de travailler son héros et puis son histoire, parce qu'au final garder à l'esprit le Han Solo et savoir son passif, on s'en fiche un peu. Passons à la partie spoiler si tu le veux bien. Donc voilà, si vous ne voulez rien savoir de Solo et potentiellement des quelques easter eggs, caméos ou scènes importantes du film, eh bien nous vous remercions, à très bientôt, mettez un pouce bleu et c'est parti pour la partie spoiler alerte. Est-ce que toi il y a une scène qui t'a choqué d'une manière positive ou négative? Est-ce que il y a vraiment une séquence, un moment où tu te dis putain c'est vraiment bien, ou putain qu'est-ce qui se passe, voilà. Là, il y en aurait 2, mais j'y ai réfléchi. Et je me suis dit, quitte à choisir, il y avait la scène du train qu'on voit dans les bandes annonces, je me dis qu'elle était épique, qu'elle était vraiment sympa, et en plus la 4DX, ça rendait finalement un peu longue. Et en réfléchissant, j'ai plutôt vraiment apprécié la séquence dans l'espace avec le sorte de trou noir aspirateur. Il y a un terme, je l'ai plus en tête, un terme technique où grâce à ça, il va pouvoir faire son fameux 19. Le saut en voyage lumière. Voilà, le mythique saut. Voilà, donc ça c'est cool parce qu'on sait dans quelles conditions il l'a fait, et tout ce qu'il y a autour, l'arrivée dans cet hyperespace, ce trou noir, le sorte de monstre avec ses 1001 yeux, ils en chient un peu, c'est rythmé. Visuellement c'est réussi et tu as envie de leur dire, tu as envie de pousser, allez les gars, allez. Donc ça c'était un moment plutôt fun et bien foutu dans l'ensemble, aussi bien sur le casse entre le vaisseau, le Faucon, et puis le visuellement parlant.
et la scène, on va dire en seconde, la scène du train, mais qui malheureusement, ils ont loupé quelque chose dans le montage, je pense. Je mettrais aussi la scène, le final, c'est gros, c'est la dernière course-poursuite, justement, on comprend aussi comment un peu fonctionne le Faucon Millenium, parce qu'il y a beaucoup de tension dans cette scène, il y a un juste équilibre, c'est bien rythmé, c'est bien filmé et tout. Une scène que j'ai trouvé sympa parce que c'est là où on pouvait un peu grignoter des choses, c'est la rencontre Solo-Chewbacca. Parce qu'on voit Chewbacca comme une sorte de monstre, là on dirait vraiment un Yeti en fait. On s'y attend. Bah, franchement, quand ouais, ils ont dit. moi je m'y attendais pas, tu vois. Ils disent voilà, on va vous mettre avec la bête. Là tu dis bon, bah je vois que je me dis ça va être Chewbacca quoi. Bah, moi je m'y attendais pas, d'accord. je me suis fait avoir. Et en plus, c'est vraiment la première fois où on voit quasiment un Chewbacca un peu violent, un peu bête, quoi, finalement. Enfin, bête dans le sens sauvage, hein, créature. Et j'ai trouvé ça rigolo. Et Chewbacca est un personnage que j'aime bien dans le film. C'est celui qui va vous faire rire, puisque de toute manière, dans le film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les codes des précédentes trilogies sont là. Vous avez le droïde un peu neuneux qui fait des blagues. Ouais. Féminin et féministe, donc aussi il y a un côté, je veux dire, ok 2018, tout ce qui s'est passé c'est gentil, mais est-ce que c'était nécessaire de mettre ce perso dans un Star Wars quoi? Ouais, je trouvais pas ça vraiment nécessaire avec un Lando Calrissian qui a apparemment des affinités très curieuses avec la robotique, why not? Enfin voilà, vous avez vraiment tous le méchant, bon... vu et revu avec un combat final où il y a finalement une sorte de revival. Bon, tout ça c'est vu et au point qu'il est obligé d'avoir une sorte de double couteau. Il y a un nom pour cette arme-là, mais qui est aussi un peu laser. Enfin, à quoi bon, je veux dire, à quoi bon dans le sens où on fait du spin-off Star Wars, il faut quand même se libérer de tous ces codes, pouvoir offrir autre chose, quoi. Je pense que les spectateurs veulent ça et en plus, ils sont en train de s'enfoncer dans un truc où il sera de plus en plus difficile de partir. Ça a été le cas, c'est les critiques notamment de Last Jedi, ou les tentatives qu'ils ont prises en compte, ça n'a pas forcément passé parce que ça paraît un peu violent. Là, il n'y a rien, il y a ou très très peu et... C'est un peu dommage parce que moi j'en retiens pas vraiment beaucoup de scènes au final, mis à part peut-être aussi un peu la scène de cartes entre Lando et Han Solo, parce que Lando pour moi c'est vraiment, j'ai envie de dire presque mon perso préféré, c'est celui qui vole un peu la vedette, il a du charisme, il est cool, il est un peu... il est ce qu'aurait dû être Solo dans ce film. Probablement, ouais. Alors que Lando, franchement, pour moi, c'est pas le perso le plus charismatique dans les épisodes 5-6. Voilà. Après, c'est vrai que Kira, l'actrice qui joue dans Game of Thrones, j'étais agréablement surpris. Clark. Ouais, moi je trouve pas mal. J'étais agréablement surpris parce que j'en avais pas gardé un très très bon souvenir dans Terminator. Ouais. Là, tu t'es dit, ouais, propose autre chose, fais le job. Mais plutôt belle, bien mis en valeur. Son personnage est, on va dire, à double tranchant parce qu'elle n'est pas ce que l'on pense qu'elle l'est. Même si on est dans la partie spoiler, je ne vais pas spoiler, même si c'est un peu fait. Et puis, elle apporte un petit plus à Solo par rapport à son passif amoureux, mais pareil, déçu parce que ça aurait plus... Le retrouvaille, par exemple, tu te dis, voilà, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils ne sont pas vus, il a recherché tout ce temps, il lui explique. Moi, j'aurais pensé que la nana, elle lui aurait dit, mais elle serait été heureuse, et puis en même temps, elle aurait peut-être giflé, ou elle lui aurait dit, connard, pourquoi t'es pas venu me chercher, tu vois, un truc un peu bateau, mais qui aurait mis plus de punch par rapport à leur duo et leur histoire commune d'enfants, 2 enfants solitaires. Ben non, là, c'est salut, content, t'as changé, genre tu sens bon, ouais, bref. C'était un peu dommageable ça, donc après, content de la revoir, je pense que ça va lui ouvrir encore d'autres portes, et puis c'est pas une mauvaise actrice, moi j'aime beaucoup. Non, je trouve qu'elle joue bien, ouais. Donc ça, et puis... on la verra peut-être sur un potentiel autre spin-off, puisque son personnage a une fin très ouverte, à la différence des 3/4 des personnages de Rogue One par exemple, avec... on peut le dire Dark Maul, grosse surprise. Alors moi je vais pas vous mentir, Star Wars c'est pas ma première des passions et je pensais que Dark Maul était définitivement mort en fait post épisode 1 quoi. Pour moi il était coupé en 2, on embrasse Liam Neeson et en fait non. Alors typiquement franchement j'ai presque plus envie de voir une suite de Solo
avec les quelques personnages sympathiques, Lando, le personnage de Clark. Le premier pilote du Faucon Millennium qui a été multi. Ah oui, qui est un peu curieux, la créature. Enfin voilà, j'ai presque plus envie de les voir, mais sans Solo, franchement, ne le mettez plus parce que il vous plombe l'histoire. Tu sais, c'est comme si t'invitais un mec en soirée, et le mec, bon, on sait pas ce qu'il fout, tu vas me dire, mais on n'arrive pas à s'amuser en fait avec et puis toi. Même, on sent que, après, c'est peut-être facile, mais comme on dit, le mimétisme, c'était le mot, le mimétisme par rapport à notre ami Harrison Ford, c'est toujours vraiment dans la surjeu. Et puis quand il fait quand il dégaine, quand il, tu vois, une fois, deux fois, ça va, mais après, c'est bon, t'es pas un cow-boy non plus, quoi. Toi, j'aurais préféré, mais après, là, c'est peut-être que c'est juste du coq à l'âne, mais dans l'idée, je préfère un Firefly pour un côté western galactique à un Solo, quoi. Ouais, non, c'est vrai, bon exemple. Parce que Reynolds, Captain Reynolds dans Firefly Serenity, ouais, lui, il a le côté Han Solo, le cowboy solitaire, le côté western, ça fonctionnait beaucoup plus que là de Han Solo. Je pense que je préfère largement revoir ça. Bah, c'est-à-dire que d'autant plus que le côté western, encore une fois, il n'y est pas, quoi, mis à part un ou deux scène, plans. C'est ridicule, enfin je veux dire, c'est les plans. Sergio Leone, quoi. Bah ouais, mais sauf qu'à un moment donné, il n'y a même pas un vrai duel en plus, tu vois, il n'y a pas un vrai duel de flingue ou je sais pas quoi. Il n'y a pas ça et voilà quoi, encore une fois, je retiens pas grand chose de ce Solo, encore une fois. La musique, très curieux. J'ai trouvé la musique assez curieuse. Les thèmes, on retrouve des thèmes, voilà. En fond, il y a de la musique un peu baroque avec scène du train, avec des voix. J'ai trouvé quand même curieuse là, le montage sonore et musical. Pareil, rien de. Parce que Han Solo, il peut avoir un thème. Il y a peut-être le thème d'Han Solo dedans. Probablement, il doit avoir un thème, ouais. Mais il n'y a rien qui m'a donné des petits frissons, quoi. Mais je pense que Ron Howard a fait entre guillemets le job qu'il pouvait dans le temps imparti avec ses conditions de tournage. C'est tout de même, faut le savoir, le Star Wars le plus coûteux de toute l'histoire des Star Wars. Officiellement 250 millions, officieusement à mon avis beaucoup plus. Il fallait que le film sorte. Honnêtement, il sort. Franchement, on va pas faire du comparatif avec DC. Mais ils s'en sortent plutôt bien dans tout le processus et toute cette aventure de reshoot, de rumeurs et tout, parce que ça paraissait quand même plutôt catastrophique. Vous imaginez l'équivalent sur un film d'ici, c'est pas la peine. Enfin, regardez Justice League. Après, voilà, je fais pas un comparatif sur ce que vaut Justice League au final, est-ce que vaut Solo, est-ce que l'un est meilleur que l'autre. Mais ils ont un tournage qui peut-être se comparer un peu de la même manière. Je pense que le gars a fait le job parce que, bon, bah voilà, il s'est retourné 70% du film dans des conditions pas top. J'ai envie de dire, heureusement, peut-être qu'ils ont pris Ron Howard parce que le mec. Pourquoi Ron Howard, quoi? Parce que c'est un bon réel, hein, je remets pas en question. Parce que je pense que le gars est solide. Je crois que c'était un pote de Lucas à une époque. Tout à fait, ouais. Après, je trouve pas forcément légitime pour. J'aurais jamais. Tu m'aurais dit il y a 10 ans Ron Howard dans un Star Wars. Non, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'ils se sont dit d'abord, il faut quand même un nom qui parle un peu. Un mec qui soit un peu reconnu. Et puis je pense que Ron Howard, après, moi je trouve que ce qu'il a fait ces dernières années, c'est pas incroyable, quoi. On va pas trop se mentir, quoi. Enfin, il a fait mieux dans le passé, on va dire. Oui. Mais ça reste un mec qui, je pense, techniquement est fiable. Et je pense qu'il fallait quelqu'un qui mène la barque de A à Z, qui dit voilà, bon, on s'est gouré, on va reprendre depuis le début, on va faire ça, comme si toi tu vas apprendre à jouer, bon voilà. Et puis voilà, je pense qu'il valait mieux ça plutôt qu'un jeune réalisateur qui avait peu d'expérience, comme c'était le cas pour Miller et Lord. Voilà. Il fallait quelqu'un qui puisse déjà avoir la confiance des producteurs, qui puisse probablement avoir aussi la confiance des techniciens. Je pense que Ron Howard, c'est quelqu'un qui est tout de même respecté à Hollywood. Et puis aussi qui publiquement puisse dire, puisse donner l'idée aux spectateurs, aux journalistes, aux professionnels que bon, c'est Ron Howard quand même. Ils n'ont pas mis un yes man purement derrière la barre, même si clairement, au final, Ron Howard, ça reste un yes man là-dedans. Moi, la patte de Ron Howard, je la vois pas du tout. Et je pense qu'il a dû dire bon, finalement, je fais un Star Wars malgré moi, sans toute l'emmerde de la pré-production. Et puis voilà. Ça se refuse pas, quoi. Voilà, ça se refuse pas.
4DX. Un mot voilà de la 4DX. Alors bon, nous c'est notre première arme pour la 4DX. Moi j'ai trouvé ça sympa, voilà, globalement j'ai trouvé ça plutôt cool, surtout les scènes, voilà, encore une fois les scènes d'action, les scènes de vaisseau, les mouvements de caméra, ce que je disais. Je trouve que c'est super. Alors des fois pour certains vous direz que c'est peut-être trop, mais ça fait peut-être trop attraction, mais je trouvais que voilà les scènes où on était dans le faucon, où ça naviguait de gauche à droite partout, je me dis ouais ok on est vraiment avec eux, et ça, je trouvais que pour le coup la 4DX ça renforçait beaucoup de choses. Pareil quand on est dans des extérieurs, il y a un peu de vent, la pluie, c'est toujours surprenant ça, la flotte quoi. Et être éclaboussé comme ça, c'est toujours dans un cinéma en plus, c'est toujours surprenant. Mais c'est vraiment très très bonne expérience à refaire en choisissant bien son film, je pense. Ouais, très important. Mais si vous avez l'occasion sur Nantes ou ailleurs d'avoir la 4DX, je pense que c'est un bon film pour démarrer. Voilà, il y a une quinzaine de ciné 4DX en France, n'hésitez pas, un peu partout. Nantes vient tout juste d'ouvrir la salle. Il y a Solo, il y a Jurassic World, je pense qu'on le testera aussi en Jurassic World. Voilà, on essaiera de vous faire des petits commentaires, des petits bonus voilà, en fin d'émission lorsqu'on voit le film en 4DX. On le verra pas tous en 4DX, mais de la même manière que de l'IMAX ou que de l'Atmos, voilà, c'est des bonus, c'est d'autres façons de voir le cinéma. Et Solo étant quand même un gros blockbuster qui navigue de planète en planète, ça pouvait sembler une bonne idée. Et je trouve que voilà, globalement, c'était plutôt cool de le voir en 4DX. Tout à fait. Adrien, conseilles-tu à nos amis d'aller voir Solo ? Allez-y, seul ou accompagné. Je vous conseille aussi d'aller voir Solo pour vous faire votre avis, parce qu'il y a eu tout ce tas de rumeurs, etc. Et que je pense que voilà, faut vraiment voir le film pour le juger. Je vous conseillerais pas forcément d'aller le voir dès aujourd'hui ou dès cette semaine. Si vous avez vos examens ou si vous avez autre chose, passez un peu le temps et restera au moins jusqu'à l'été. Mais voilà, c'est loin d'être mon Star Wars préféré. Ça aurait pu être bien pire. C'est pas une merde, loin de là aussi. Non, c'est vu, oublié. Voilà, c'est vu, ça passe, et puis on l'oublie aussi vite. Et puis bon, voilà, c'est pas bien grave. Un dernier mot en espagnol, Adrien. Sí, soy muy. Ok, bon, le gars a perdu toutes ses notions d'espagnol. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, à liker notre page Facebook. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette émission ou si vous avez aimé Solo. Et puis mettez aussi en commentaire vos avis, vos critiques sur Solo. Si vous mettez du spoil, mettez en gros spoiler avec un gros espace, voilà, histoire que tout le monde n'apprenne pas que Dark Maul est dans le film, même si honnêtement ces petits hologrammes ne servaient pas à grand chose, mais c'est toujours Ray Park qui interprète Dark Maul, et ça fait plaisir. On se retrouve très prochainement sur script.fr, à bientôt, ciao.